milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Ce matin, j'aimerais peut-être simplement partager avec vous quelque chose de très pratique. Quelle est notre attitude face à une situation qui peut-être paraît difficile, même voire une situation morte. J'aimerais dire que Dieu, dans son amour, et j'ai médité cela donc au travers ce texte de la parole, Dieu pose une question à Ézéchiel et il lui demande s'il est possible que des ossements morts puissent revenir à la vie. C'est une question que Dieu va lui poser et Dieu voulait faire connaître, il voulait que Ézéchiel puisse répondre à cette question. Il voulait que Ézéchiel réponde à cette question. Et quelquefois, Dieu nous pose des questions et on a besoin de répondre. Alors on sait que du côté de Dieu, lui déjà il connaît la réponse. Il est Dieu, il est omniscient, il connaît absolument tout. Mais Dieu voulait que Ézéchiel réponde à cette question parce que la foi que Dieu a mis dans nos cœurs, va nous permettre de répondre. Et là, que les eaux desséchées, les eaux mortes, reprennent vie. Reprennent vie. J'aimerais dire que Dieu sait, il sait, parce qu'il est Dieu, que ces ossements peuvent revivre. Dieu le sait, mais il voulait que Ézéchiel voit les choses de la même manière que Dieu. Il voulait que Ézéchiel voit les choses de la même manière. Alors, Ézéchiel, après un temps de réflexion, va répondre. Il va répondre au verset 3, et il dira à Dieu, Éternel, toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Et bien sûr que Dieu le sait. Mais est-ce que Ézéchiel, le savait? En un mot, Dieu voulait, réveiller la foi d'Ézéchiel. Il voulait le réveiller en l'interpellant, et quelquefois Dieu nous interpelle parce que lui, Dieu, est capable de donner la vie aux morts, et il est capable, et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains, chapitre 4, verset 17, il donne la vie aux morts, et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ézéchiel avait l'Esprit de Dieu. Bien sûr, il était prophète,
Et nous lisons, eh bien, qu'à la suite de la question que Dieu va lui poser, il va dire à Ézéchiel, eh bien, de prophétiser sur ces eaux. Il va lui demander de prophétiser sur ces eaux secs, sur ces ossements desséchés. Ézéchiel, eh bien, s'est mis à parler, et à fur et à mesure que Ézéchiel a parlé, eh bien, les eaux secs ont commencé à reprendre vie. Ils ont commencé à reprendre vie. Ézéchiel était prophète, je le répète, et il avait reçu donc une part de l'Esprit de Dieu, puisque dans l'Ancien Testament, eh bien, seuls les rois, les prophètes et les sacrificateurs recevaient l'onction. Tout le monde ne recevait pas l'onction. Elle était donnée simplement à cette catégorie de personnes. Mais nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament, nous sommes sur le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu donne l'Esprit sans mesure. Il donne sans mesure. Il ne donne pas son onction et son esprit à une catégorie de personnes, mais il donne son esprit, eh bien, à tout croyant, né de nouveau, né de l'esprit, né d'en haut. Nous sommes nés, eh bien, dans la nouvelle alliance, et nous avons cette plénitude en nous. On peut dire la plénitude est en nous. Sais-tu ce matin que la plénitude est en toi? La plénitude est en toi. Et on a besoin de se rappeler que Dieu donne la plénitude. Il ne donne pas simplement une petite mesure, mais il donne la plénitude. Et pourquoi nous donne-t-il la plénitude? Parce qu'il y a des situations quelquefois qui sont difficiles, très difficiles. Il y a encore des problèmes, eh bien, qui peut-être sont sans solution. Et n'oublions pas, eh bien, que quelquefois autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'Évangile, qui ne connaissent pas le Christ, et qui, comme le dit la parole, sont morts spirituellement morts. Ils ne connaissent pas, ils marchent sans lumière, ils marchent sans l'Esprit de Dieu. Et quelquefois, eh bien, ce sont des situations, eh bien, tellement difficiles, tellement dures. Alors, j'aimerais dire qu'il y a un moyen de changer ces situations. Il y a un moyen, avec l'Esprit de Dieu qui nous a été envoyé, et à l'image d'Ézéchiel, eh bien, il nous demande de parler, il nous demande de prophétiser. Et prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Et lorsque nous témoignons à quelqu'un, lorsque nous parlons à quelqu'un, eh bien, nous parlons de la part de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu. Nous sommes les porte-paroles de Dieu. Nous sommes les témoins de l'Évangile. Quelquefois, on l'ignore, mais on a besoin de se rappeler cela. Paul dira, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, il dira « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Pas oublier, je puis tout. Oui, mais par lui. Je puis tout, mais sans lui, non. Mais avec lui, eh bien, je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous avons la capacité de Dieu en nous de réagir face, eh bien, aux situations difficiles, car je reprends ce que dit la parole de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La loi de la foi, c'est cela. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alors il est bien évident que c'est facile de répéter ces versets. C'est facile de les redire.
Et bien sûr qu'on les connaît par cœur. Bien sûr qu'on est capable de les réciter par cœur, avec la référence par cœur. Et c'est bien de le faire. Mais j'aime dire que ces versets ne doivent pas simplement rester, au niveau de la confession, au niveau du dire. Mais ces versets, avant tout, doivent être dans notre cœur. Dans notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de mon cœur que ma bouche s'exprime. Et Paul dira aux Romains, chapitre 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors, qui sera contre nous? » Et nous avons vu dans le texte, qu'au moment où Ézéchiel prophétise sur les ossements secs, ces derniers commencent à bouger et à reprendre vie. Ézéchiel n'est pas resté la bouche bée, là, devant les ossements. Il aurait pu certainement le faire, il aurait pu agir de cette manière-là, mais Ézéchiel a parlé. Il a parlé et ses ossements morts ont repris vie. Il a parlé, il s'est exprimé. Et je me dire ce matin qu'il y a de la parole, il y a de la puissance dans la parole. Il y a de la puissance dans la parole. Quand je reprends la création dans le livre de la Genèse, comment la création s'est mise en place? Il nous est dit dans le livre de la Genèse, Dieu a parlé. Et au moment où Dieu a parlé, les choses ont commencé à bouger. Les choses ont commencé à se mettre en place. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et au fur et à mesure que Dieu a parlé, la création de Dieu s'est mise en place. Elle s'est mise en place. Dieu a parlé. Dieu n'a pas simplement murmuré, mais Dieu a parlé. Et la Bible dit que la voix de Dieu est puissante. La voix de Dieu est puissante. Et quelquefois, on ignore cela. Ou on le sait. Mais peut-être qu'on le sait simplement intellectuellement. C'est bien de le savoir. Mais on a besoin de le savoir dans le cœur. Dans son cœur. Dans son cœur. Dieu a parlé. Les choses sont mises en place. Ézéchiel a parlé. Et les choses ont commencé à bouger. Et à chaque fois que Dieu a fait quelque chose, Dieu a toujours parlé. Dieu a toujours parlé. En ce moment, je suis en train de relire avec beaucoup d'intérêt les évangiles. Quelquefois, j'ai vraiment envie de relire les évangiles. Oh, j'ai lu beaucoup de fois les évangiles. Je les ai relus beaucoup de fois, mais en ce moment, c'est comme un besoin intérieur. C'est comme un désir intérieur. Et je veux obéir à ce désir intérieur. Et je relis les évangiles. Et à chaque fois que je relis les évangiles, je vois que Jésus, à maintes reprises, devant des situations, il a parlé. Il a parlé pour guérir les malades. Il a parlé pour chasser les esprits impurs. Il a parlé, et quand il a parlé, les situations les plus difficiles ont trouvé une solution, une réponse. Et je pense qu'on doit s'arrêter ce matin là-dessus. Je pense qu'on a besoin quelquefois de parler à la situation. On a besoin sous l'onction de l'Esprit, dans la plénitude de l'Esprit, de parler à la situation. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons la capacité de le faire. Nous avons la capacité d'affronter les situations les plus difficiles, en tant que vainqueurs.
en tant que vainqueur, non en tant que vaincu, non en tant que victime, mais en tant que vainqueur, en tant que vainqueur. J'aimerais dire que le peuple de Dieu a besoin de reprendre sa position de vainqueur. Le peuple de Dieu a besoin de revenir et de prendre cette position et qui est la sienne. Parce que quelque part, le peuple de Dieu a perdu dans le monde spirituel cette position de vainqueur. Le peuple de Dieu s'est laissé, berner par l'ennemi, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le peuple de Dieu, s'est laissé quelquefois séduire par l'ennemi, sans vraiment s'en rendre compte. Et à fur et à mesure, il a perdu cette position de vainqueur. Et il se présente comme un vaincu ou comme une victime. Non, nous sommes ni vaincus, ni victimes, mais nous sommes des vainqueurs. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Je prêchais dimanche dernier sur le royaume de Dieu qui est en nous. C'est une réalité, le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Dieu vit en nous. Le royaume de Dieu, vit en nous. Nous sommes habités par le royaume de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et la parole, que nous avons est une parole puissante, une parole que nous devons proclamer et une parole où nous ne devons pas nous taire, mais la proclamer avec force, comme Ézéchiel. J'ai été interpellé par ce passage. J'ai été interpellé en le lisant. J'ai été interpellé en le méditant. Parle à ces eaux. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et je répète que la parole dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que le Dieu vivant est venu faire sa demeure en nous, le Dieu qui a fait le ciel et la terre habite en nous. Nous avons besoin d'être conscients de cette vérité que bien souvent nous avons oubliée si facilement. On l'a oublié si facilement, devant peut-être une situation difficile, devant une situation où il semble qu'il n'y a pas de solution possible. En un mot, elle est morte. La situation est morte. Elle est desséchée. Elle est sec. Elle est sèche. Il n'y a plus de possibilité. C'est fini. Il n'y a plus de possibilité. Mais Dieu demande que nous puissions devant cette situation prendre la parole et parler. Nous vivons, dit Jésus, dans l'évangile de Jean, dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. On vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est-à-dire qu'on est dans le monde, bien sûr, parce que le Seigneur ne nous demande pas de nous retirer dans un monastère. Il ne nous demande pas de nous retirer dans un couvent. Voilà, pour être tranquille. Loin du monde, loin des bruits de ce monde. Non, mais il nous demande, d'être dans le monde. Mais dans le monde, nous sommes des témoins. Dans le monde, nous sommes, la lumière. Parce que la lumière habite en nous. Nous n'avons pas l'esprit de ce monde, mais nous avons l'esprit qui vient de Dieu. Oui, nous avons un autre esprit. Et j'aime ce que dit Jean également dans l'une de ses épîtres, 1 Jean 4,4. Il dit « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, plus grand que toutes les circonstances, plus grand que toutes les circonstances que nous pouvons trouver, traverser, même des circonstances qui paraissent mortes, sèches, là où il n'y a plus de possibilités. Ce matin, avec l'Esprit de Dieu, je veux dire que celui qui est en nous est plus grand. Je veux le dire, non pas comme des mots, comme des versets appris par cœur, mais je veux le dire avec mon cœur ce matin. Je veux le dire sous l'onction de l'Esprit. Celui qui est en toi est
plus grand. Il est plus grand que toutes les situations que tu peux traverser. Ah, mais elles paraissent terribles, tes situations. Elles paraissent sans solution. Elles paraissent, eh bien, complètement desséchées. Mais ce matin, j'aimerais te dire que celui qui est en toi est plus grand. Il est plus grand. Alors, le peuple de Dieu a besoin de se fortifier, de reprendre courage. Le peuple de Dieu a besoin de se fortifier et de reprendre courage. Parce que la Bible dit, et c'est Paul qui dira cela dans les Romains, au chapitre 8, verset 19, que la création attend avec ardeur la révélation des fils de Dieu. Savez-vous que la création attend après nous. Elle attend après les fils de Dieu. Elle attend après les filles de Dieu. La création attend. La création attend. La création attend la révélation des fils de Dieu. C'est profond, ça. C'est quelque chose de profond. C'est la création qui attend. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et quelquefois, eh bien, les fils et les filles de Dieu restent devant la situation sans rien faire, sans bouger, pensant que la situation est morte, desséchée. Nous voulons être comme Ézéchiel, proclamer la parole sur les ossements morts, desséchés, pas rester les bras croisés devant les œuvres du malin, devant les œuvres des ténèbres, pas rester les bras croisés devant ce que fait le malin. Mais Jésus a paru, dit l'apôtre Jean, pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont détruites. Les œuvres du diable sont détruites. Bien sûr qu'on le sait. On l'a entendu prêcher peut-être bien des fois. On l'a entendu proclamer bien des fois. Mais ce matin, je voudrais vous le dire, sous l'onction de l'Esprit, les œuvres du diable ont été vaincues. Les œuvres du diable sont défaites. L'ennemi est un ennemi qui est vaincu et nous avons autour de nous, eh bien, et avec nous, toute une armée céleste qui travaille avec nous, toute une armée céleste. Le savez-vous ça? La Bible dit que les anges, ce sont des esprits qui sont envoyés pour être au service de ceux qui doivent hériter le salut. Amen. Donc il nous a envoyé ces anges, le Seigneur. Ils sont avec nous, les anges. Oui, nos yeux ne le voient pas. Mais la Bible dit que quelquefois, eh bien, on a logé des anges sans le savoir. Je me rappelle un jour une chère sœur, j'étais dans un temps d'évangélisation, puis je logeais chez elle, et elle me dit, je suis heureux de vous avoir, frère Kadi, parce que, elle dit, j'ai un ange dans ma maison. Alors je l'ai regardé, je dis, ça, c'est moins sûr. Demandez à ma femme. Hein? Demandez-lui. Hein? Parce que, faut pas quand même se prendre pour... Non, je ne suis pas un ange. Nous ne sommes pas des anges. Mais nous avons avec nous les anges. Ils sont avec nous. Oui, ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Et nous avons cette armée céleste autour de nous. Et les anges peuvent travailler à partir du moment où le peuple de Dieu parle. Si nous ne parlons pas, si nous ne donnons pas d'ordre, si nous ne commandons pas, si nous ne parlons pas aux eaux desséchées, aux eaux secs, eh bien, si nous ne parlons pas, les anges ne peuvent pas travailler avec nous. Ils travaillent si nous donnons des ordres. Ils travaillent si nous commandons. Mais si nous restons les deux mains dans les poches, à attendre que les choses se passent, eh bien, rien ne va se passer. On a besoin de prendre notre place, et devant une situation difficile, peut-être commander et dire maintenant, maladie, je t'ordonne, pars. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, esprit impur. Maintenant, addiction.
pars dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, toi qui ne connais pas Jésus, toi qui ne connais pas le Christ, eh bien maintenant, sois éclairé, sois convaincu de péché, de justice, de jugement. Mais sois convaincu, pleinement convaincu. Il faut que nous donnions des ordres, il faut que nous parlions. C'est Jésus qui dira, eh bien, qu'il nous faut parler à la montagne, il nous faut parler au sycomore. Oui, déracine-toi et va dans la mer. Montagne, va dans la mer. Jésus nous demande de donner des ordres, Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, il faut donner des ordres. Je me rappelle une fois, j'avais été appelé pour visiter quelqu'un. Et bon, je vais, puis dans mon cœur, je sens que je dois changer ma visite. Je suis appelé par l'Esprit de Dieu d'aller dans une autre direction. Et quand Dieu parle à nos cœurs, eh bien, il faut obéir à sa voix. Je pense qu'on a tout à y gagner. Alors, quelquefois, c'est vrai qu'on peut raisonner, oui, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que ça vient pas de moi? Est-ce que, quelque part, c'est pas ma pensée que je prends pour la pensée de Dieu? Et on commence à brouiller les choses. Et les choses, après, deviennent difficiles. Alors, je change carrément de direction et puis je vais dans un endroit où j'avais pas du tout pensé aller. Et là, donc, un immeuble, avec beaucoup d'étages, dans une grande cité, il y avait beaucoup d'étages, et bon, pas de problème, il y a l'ascenseur. Hein. Alors donc j'arrive à l'ascenseur, et c'était marqué dessus, HS, hors service. Alors je dis, bon, certainement que c'était ma pensée, c'était pas celle de Dieu, parce que j'ai pas du tout envie de monter 10 étages à pied, hein, c'est pas du tout mon intention. En plus, c'était une période où j'avais des problèmes avec une de mes jambes. Hein, donc, monter 10 étages quand on a un problème de jambes, c'est pas du tout évident. Et puis, dans mon cœur, je sens que je dois y aller. Alors, bon, je prends mon courage et puis je prends la cage d'escalier, je monte, j'arrive au 7e, 8e étage, j'entendais des cris, des hurlements. Et bon, je continue à monter, puis j'arrive au 10e étage et quand je suis sur le palier, je sais que, eh bien, c'est de cet appartement que les cris et les hurlements viennent. Alors j'hésite avant de sonner, je suis très hésitant. Mais dans mon cœur, je sais que je dois y aller. Alors, je sonne, c'était un couple de chrétiens, un jeune couple de chrétiens, je sonne, et c'était eux qui étaient en train de se disputer comme des chiffonniers. Terrible. Alors, je ne les juge pas, hein. Je ne juge personne. Jamais. Je ne suis pas juge. Je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas à moi de juger. Et donc, bien sûr, en me voyant tout gêné. Alors, la femme, la première, elle vient, et puis elle se met devant le mari. Elle dit, mais, monsieur Cady, c'est lui qui a tort. Il a tort. Les femmes disent toujours ça, hein. Je suis bien placé pour le savoir. Hein? Et puis, lui vient derrière, et puis il dit, non, ne l'écoutez pas, c'est elle qui a tort. C'est lui, c'est elle, c'est lui. Et puis à un moment donné, je rentre dans l'appartement, puis il dit, voilà, on va se séparer, on va divorcer, on ne peut plus se supporter, c'est fini. Et en effet, il ne pouvait plus se supporter parce que j'ai vu dans la maison, il y avait beaucoup de bazar, ils avaient commencé à jeter au travers la maison. Bon, c'était une situation très, très, très difficile. Et puis j'étais là au milieu, j'écoutais, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle. Et puis qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Je ne pense rien de vous, je vous aime, moi. Moi, je vous aime. Je veux vous aider. Et puis ça continuait comme ça, puis à un moment donné, j'ai écouté, on va prier maintenant, hein, on va prier. Et j'ai pris la main donc du mari et la main de la femme, et j'ai prié. Mais là, le Saint-Esprit m'a demandé de donner un ordre. J'ai donné un ordre au nom de Jésus. Que tout esprit malin qui s'est mis au milieu maintenant parte au nom de Jésus-Christ
Et prière toute simple, mais prière avec un ordre. Et plus personne bougeait. Et d'un seul coup, je regarde la femme, je vois des larmes dans les yeux, je vois le mari, je vois des larmes dans les yeux, et l'esprit me dit, ça y est, c'est gagné. Et c'était gagné. C'était gagné. C'était gagné. Ils n'ont plus jamais eu d'ennui de ce genre, plus jamais. Et Dieu soit loué, ils ont continué leur chemin avec le Christ. Je pense que quelquefois il faut donner des ordres. Et là, Ézéchiel, a parlé. Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel a donné un ordre. Oui, nous voulons de tout notre cœur. Peut-être, comme le dit la parole dans Romains 5, versets 3 à 5, bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction, elle produit, elle donne, et elle nous communique la victoire. Parce que dans l'affliction, nous ne sommes pas démunis. Dans l'affliction, nous ne sommes pas défaits. Dans l'affliction, nous ne sommes pas sans rien, mais nous avons la parole. Et je donne un ordre, je commande, je t'en supplie, donne des ordres, commande dans le nom de Jésus, que la situation morte vienne à la vie, que ces eaux desséchées reviennent à la vie. Il n'y a plus rien à faire. Le diable te dit c'est fini, c'est terminé, tu ne peux plus rien faire. Maintenant les carottes sont cuites, c'est terminé, c'est fini et bien fini. Mais Dieu dit non, c'est pas fini. Tu as l'Esprit de Dieu en toi et donne un ordre, commande au nom de Jésus, retire-toi de là, va-t'en de là, eaux desséchées reviennent à la vie. Et ces eaux sont revenues à la vie. Béni soit le nom du Seigneur. Ces eaux sont revenues à la vie. Moi, je crois dans une grande victoire de l'Église. Moi, je crois que 2018 va être une grande victoire de l'Église. Une grande victoire de l'Église dans notre pays. L'Église va triompher dans notre pays. L'Église va gagner dans notre pays. Le royaume de Dieu va s'étendre. Le royaume de Dieu va gagner du terrain. On a oublié quelquefois que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du royaume. C'est le royaume de Dieu. C'est un royaume. Nous sommes dans un royaume. Dans un royaume, il y a des lois. Dans un royaume, il y a un vocabulaire. Il y a un langage. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu gagne. Le royaume de Dieu triomphe. La France va être impactée par le royaume de Dieu. Alléluia. Elle va être impactée par le royaume de Dieu. Parce que l'Église va donner des ordres. L'Église va commander. Amen. 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 L'Église va commander dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on va s'incliner quelques instants. Peut-être ce matin tu es placé devant une situation difficile. Tu sais qu'il n'y a plus rien à faire. Et peut-être c'est l'occasion de donner un ordre. Commande. 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 Parle. Oui. Parle. Au nom de Jésus. On va se lever ensemble. Et tu vas parler. Tu vas parler. Au nom de Jésus. You deserve my